Hello, j'espère que vous allez bien. Nouveau vlog, il faut que je retrouve mon souffle. Je viens de faire une séance d'abdos. Ce qui explique, voilà, cet état, voilà. Il y en a, j'aime bien, je les vois sur leur vlog, elles partent à la salle de sport, elles se maquillent, tout ça. Moi, je fais mon sport au dessous du lit, donc je ne me maquille pas. Et, voilà, là, je vais aller me laver, et puis je vais pas me laver les cheveux parce que je vais faire ma couleur avec vous. Donc on m'a déjà demandé comment tu fais pour faire ton sport. Gym direct. Là, je vais te montrer, voilà, gym direct. Voilà. Tu vas sur YouTube, gym direct, je sais pas, tu peux taper. Moi, généralement, je fais 25 minutes par jour. J'ai repris une routine sportive qui est indispensable à mon dos. Bon, j'essaye de moins faire, de moins forcer, parce que j'avais fait beaucoup de sport ces derniers temps et je mettais longtemps à m'en remettre. En fait, j'avais souvent beaucoup de courbatures, mais ça venait aussi du fait que je m'étirais pas assez. En fait, il faut s'étirer avant et puis il faut s'étirer après. Donc aujourd'hui, il fait pas beau, il pleut. Il a plu toute la nuit. Moi, je suis toute seule. J'ai des enfants qui sont retournés chez leur père hier. Voilà, tout va bien. J'espère que vous allez bien. Donc après, je vais faire ma couleur. Comme ça, on va pouvoir papoter un petit peu de cette année qui a commencé et de ce qu'on va faire, de ce qu'on pense, de ce qui se passe. Voilà, un petit papotage rapide. J'ai une commande à faire, normalement après je dois aller à la poste et fondamentalement c'est la seule chose que je ferai aujourd'hui. Aujourd'hui, demain là, les enfants sont venus toute une semaine. Là on était un peu en décalé avec les fêtes, mais la semaine de ouf, enfin épuisante, vraiment épuisante. Et moi j'ai un gros souci, c'est que quand ils sont là, j'arrive pas à me focaliser sur autre chose que... En fait bon, ça vient aussi du fait que je les ai qu'une semaine sur deux, mais... J'arrive pas à faire autre chose. Il y a des moments, j'installe mes trucs, puis je me dis, voilà, il faut que je bosse. J'ai des formations là qu'il faut que je termine, déjà de 2023 que j'ai pas fini. Je dois programmer mes posts, je dois monter mes... Ils sont là, ils me prennent tout mon temps. Mais c'est même pas eux qui me dérangent en fait. C'est même pas eux qui me sollicitent, c'est moi. J'arrive pas à concentrer moi. Ah, mes souhaits. En plus, j'ai attrapé froid avec ce nom. Ça va mieux. Ah, tu l'entends, c'est ma machine. J'arrive pas à me focus sur autre chose que sur eux. C'est dingue, hein, mon esprit n'y arrive pas. Donc, en plus, j'avais eu la bonne idée ces dernières semaines de changer ma routine. C'est-à-dire que quand ils étaient là, je faisais ma routine le soir, ma routine de sport, je parle, vers 17h30, 18h. Putain, c'est encore pire. Je suis fatiguée en ce moment, donc j'essaye le matin de dormir un petit peu plus. D'habitude, je me lève, je me levais entre 6h moins quart, 6h. Là, ces derniers temps, c'est plutôt du gros 7h. 7h, 7h30. Donc fatiguée comme jamais. Pourtant, je prends ma cure de gelée royale, mais bon là, j'ai commencé à faire mes séances de luminothérapie. Je fais 20 minutes par jour. Mais ça va, aujourd'hui, je me suis levée avec un bon mood, donc c'est plutôt cool. Et un peu de silence, ça va me faire du bien. Un peu de silence, ça va me faire du bien. Il y en a une d'entre vous qui m'a posé la question, mais comment tu fais pour bien supporter la garde alternée? Moi, je l'ai commencé il y a quelques semaines et j'ai beaucoup de mal. Mais moi aussi, j'ai eu du mal. Laisse-toi du temps. Laisse-toi du temps. Après, tu vas trouver un rythme. Moi, les premiers jours où il partait, j'étais en dépression totale, hein. J'étais là, je regardais des trucs pris sur Netflix. Enfin, le vrai cliché de la mère abandonnée, quoi. Là, ça va mieux, hein. Là, il y a un monde entre ce que j'étais l'année dernière et ce que j'étais là, hein. Là, ça a fait 1 an en septembre dernier qu'on pratique la garde alternée. 1 an. Donc là, ça va faire quasiment 1 an et demi. Et ça se passe très bien. Donc, il faut pas que faut que tu te laisses du temps. Il faut que tu te laisses du temps pour, voilà, je vais pas dire pallier au manque de tes enfants, mais c'est pas ça du tout. Mais en fait, il faut que tu trouves des occupations. Moi, je sais que si je ne suis pas occupée, je rumine à l'intérieur. Moi, j'ai un cerveau qui est hyper actif et qui est surtout très relou parfois. Et qui trouve le moyen de me créer des problèmes là où il n'y en a pas. Et c'est pour ça qu'il faut que je sois occupée. Et le sport m'occupe l'esprit. Ça, c'est clair. En fait, je l'achève. Donc après, il me fout la paix. Mais non, laisse-toi du temps. Tu verras, au bout d'un moment, ça va aller mieux. Évidemment, c'est un manque qui sera toujours là. Évidemment. Après, ça dépend de l'âge de tes petits. Bon, bah, moi, les grands sont grands. J'en ai un de 21 ans et un de 15 ans. Mais j'ai le petit dernier de 8 ans qui me manque énormément. Sa tendresse, sa bouille, enfin voilà quoi. Mais voilà, il faut, de toute façon, il faut, c'est comme ça.
veux dire, moi je pars du principe, après, attention, je parle de situations banales, normales, pas quand il y a de la violence ou qu'il y a des... Enfin voilà. Moi je pars du principe que les enfants ont autant besoin du père que de la mère. Donc voilà, moi ça se passe bien. Coparente normale, je veux dire, on se voit pas, mais voilà, quand il y a un truc, on s'envoie des messages. Voilà, on a une relation avec mon ex-mari qui est devenue et qui devient de plus en plus saine. Voilà, saine, mais tout en... Tu vois, chacun sa life, quoi. Donc, après, ça dépend de comment ça se passe avec ton ex. Moi, ça n'a pas été rose hein, l'année dernière. On a accumulé des prises de tête et des engueulades. C'était compliqué. Hein. Là, ça va beaucoup mieux. Là, franchement. Donc, donne-toi du temps. Donne-toi du temps, puis fais-toi aider. Si tu vois que vraiment tu as du mal et qu'il te manque trop, et que enfin, fais-toi aider, parle à quelqu'un. Je pense que c'est le meilleur moyen d'évacuer tout ça. Et puis, on te donnera des conseils. Moi, je te dis, c'est simple. C'était compliqué au début, mais là, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, je vais te laisser. Je vais aller me préparer un peu et puis préparer ma couleur pour te la faire. Alors, je sais pas où je te la fais. Si je te la fais là. Moi, je pense que j'ai plus te la faire dans la salle de bain. Ça va être plus pratique. Le problème de ma salle de bain, c'est que les murs sont blancs. Et ma coloration, là, elle est très foncée. Donc, il faut vraiment que je fasse gaffe. J'ai pris la Schwarzkopf, la mousse. Elle est plus pratique à appliquer. Donc voilà, allez. On y va. Bon, de retour dans la salle de bain, j'ai fait ma petite préparation pour ma coloration. C'est celle-là que j'ai pris, la Perfect Mousse de Schwarzkopf, le châtain chocolat. On va voir ce que ça donne. La boîte, il ne faut pas que je la jette, il faut que je fasse un post sur Insta. Voilà, là je mélange bien. J'ai jeté les gants, ça me sert à rien. J'ai acheté ça chez Action. Je préfère ces gants-là, déjà parce qu'ils sont un peu plus serrés. Et que les autres, tu fais ta coloration, après il faut que tu la récupères pour nettoyer tes cheveux, enfin pour laver tes cheveux. Au moins ceux-là, je les prends, je les jette. J'ai pas fait gaffe, j'ai pris du M quand je les ai pris. Mais bon, ça va quoi. J'ai mis un t-shirt Ibiza. C'est un t-shirt que j'avais ramené chez Pourchaine et j'ai jamais voulu le mettre. Donc, du coup, je m'en sers comme ça. Petite coiffure, petit coiffage sur mes cheveux. Là, je t'ai mis face à mon miroir. Donc, fatalement, voilà. Je vais peut-être regarder un petit peu plus par ici, mais bon. Voilà, écoute. Petit blabla. Comment as-tu commencé cette année? Parce que moi, quand je vais te poster cette vidéo, on est le 2 janvier. Je vais pas te mentir, donc tu verras cette vidéo beaucoup plus tard. J'essaye quand même de rattraper mon retard sur mes vlogs. J'essaye de te faire des vlogs un peu plus courts, mais voilà, mes vlogs du quotidien, comme je l'ai dit. Je pense que vous aimez ça, donc je tourne quand j'ai envie de tourner. Je vais pas faire des vidéos juste pour faire des vidéos, juste pour vous voyez manger mon plat de pâtes. Je trouve que ça n'a aucun intérêt, tu vois. Donc là, juste un petit blabla court. Moi, ça va, écoutez. J'ai pas mal de projets en ce moment, pas mal de... Je suis en train de travailler sur une discipline, en fait. Moi, je suis quelqu'un qui a l'air comme ça, mais j'ai beaucoup de mal avec la discipline. Je pense que ça vient de mon éducation. Moi, j'ai eu un père qui a été très strict. Et du coup, moi, dès que tu me parles de discipline, ça me hérisse le poil. J'y arrive pas. Alors, je sais que tu vas me dire, il faut que tu aurais dû mettre de la vaseline autour des oreilles, tout ça, pour la couleur, mais j'en ai pas. Donc, je vais faire comme ça. Et puis après, je vais tenter de bien rincer. Je te dis, moi, la discipline, c'est très... À l'école, j'ai toujours été l'une des premières de la classe. J'ai toujours bien obéi. J'obéissais aux profs. Voilà. Et ça me pèse maintenant parce que j'ai besoin d'avoir cette discipline que j'avais quand j'étais plus jeune pour certaines choses de ma vie. Pour beaucoup de choses dans ma vie, en fait. Beaucoup de choses dans ma vie. La discipline, c'est la clé du succès. Si t'es pas un minimum discipliné, ta vie, elle va à volo, quoi. Après, c'est ma façon de penser à moi. Il y en a beaucoup, ils vont me dire, ouais, mais la discipline, c'est obéir aux règles, Après, moi, c'est obéir aux règles que je me fixe moi, hein. C'est pas obéir aux règles de quelqu'un d'autre. Mais ouais, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal avec ça.
Donc voilà. Alors j'en ai pour les autres, hein, pour mes gamins. Quand ils sont là, je suis très horaire, très il faut faire ça, il faut bien se laver les mains avant de manger, tu vois. J'ai des règles assez strictes quand ils sont là. Et quand ils sont pas là, j'arrive pas à les appliquer à moi-même. Donc voilà, sinon, quoi de neuf dans ma vie perso? Bon, rien, écoutez, tout va bien, je navigue. Il y en a une d'entre vous qui m'a dit, oh, cette année, tu vas finir par trouver quelqu'un. J'en sais rien, en fait. J'en sais rien. J'ai encore autour de moi un oncle et une tante au Portugal qui étaient mariés depuis 47 ans. 47 ans, c'est ma mère qui m'a dit ça la dernière fois. Ils viennent de divorcer. Elle a 60 ans, parce qu'ils se sont mariés jeunes. Hein, et lui, il en a 60, pareil, 60 et quelques. C'est le petit couple heureux, tu vois, que je voyais pendant les vacances. Et il lui tenait la main, elle lui tenait la main. Ils ne pouvaient pas sortir l'un sans l'autre, tu vois. Ils ont déjà 2 grandes filles. Hein, mes cousines, elles ont, je sais pas, une trentaine d'années, je crois. Et je pense qu'à elles, même à elles, ça doit leur faire bizarre de voir leurs parents divorcer à cet âge-là. Mais ouais, ça m'a mis un coup. J'ai dit, bah merde, même si au divorce. Après, je connais pas plus l'histoire, hein, je sais pas pourquoi, mais tu sais jamais ce qui se passe derrière la porte des gens quand la porte se ferme. Tu sais pas. Tu sais pas comment. Tu sais pas ce qui se passe. Tu sais pas comment est la personne. C'est pas parce que tu lui parles de temps en temps qu'elle est forcément comme tu crois. Tu vois, moi j'ai eu beaucoup de surprises dans ma vie, hein, avec des personnes, tu vois, que tu crois bien, et puis finalement, c'est des vrais monstres, hein, quand tu les vois derrière. Des vrais monstres. Voilà, je vais continuer ma colo, tranquille. Et puis, c'est une couleur que j'aime bien, mais je la fais pas assez souvent. Après, ça va, j'ai pas trop de cheveux blancs. Moi, j'en ai beaucoup, tu vois, j'en ai un peu, c'est vraiment à ce niveau-là. Sinon, en soi... couleur, la dernière couleur que j'ai fait, j'ai dû la faire juste avant d'aller bosser chez Intersport. Donc je l'ai fait en septembre. Donc tu vois, je fais quoi, 2-3 couleurs par an. Donc après, à chaque fois que je fais une couleur, mes cheveux ils ont du mal à s'en remettre, hein, quand même. La dernière fois, ils ont été secs pendant pas mal de temps, donc je fais des soins. Je fais des soins, je mets de l'huile de coco. Je fais pas mal de petits soins pour leur dire... que je les aime et que voilà quoi. Oh, dire comment mon kiff c'était d'être blonde. Je voulais à un moment, après mon divorce, bon déjà ça coûte une blinde, déjà. Après je sais que je ne le serais pas resté longtemps, hein, mais être blonde platine décolorée. Bon après j'aurais niqué mes cheveux, c'est pas grave, je me serais rasé la tête, mais je voulais, et puis c'est mes gamins qui m'ont dit oh non maman, fais pas ça. Pas à ton âge. Mais il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Tu vois, c'est comme les blondes qui veulent être brunes, et puis les brunes qui veulent être blondes, ou quand tu as les cheveux raides, tu vas avoir les cheveux frisés, puis quand tu as les cheveux frisés, tu vas avoir les cheveux raides. Tu vois, tu n'es jamais satisfaite. Moi, j'ai fait à peu près toutes les couleurs dans ma vie, sauf blonde. Peut-être que je le ferai un jour. Hein. Je ne perds pas espoir. Mais un beau blond platine, un beau blond glacier, je sais pas ce que ça donnerait. Je verrai bien. J'ai déjà fait des simulations avec des IA. Moi, je me trouve pas mal. Après, les autres, je m'en tape. Franchement, si je le fais, c'est vraiment pour moi. Bon, allez, je vais continuer à poser ma couleur. Après, entre deux, elle pose une demi-heure. Je vais prendre mon petit-déj, parce que j'ai pas encore pris mon petit-déj. Puis je vous retrouve à la fin pour le résultat final. En espérant que qu'il fasse beau. Enfin, qu'il fasse beau, que le soleil se soit levé un petit peu pour que j'ai un petit peu plus de lumière. Parce que j'ai pas mal de contenu à filmer aujourd'hui, mais quand j'ai pas de lumière, c'est chiant. Fatalement. Donc, écoute, en plus, j'ai pas l'impression que je m'en suis foutu partout. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez.